Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu apate kutubariki. Nous sommes là de la part de l'Éternel, Tuko hapa kwa upande wa milele, de la part de Dieu. kwa upande wa Mungu. Nous sommes là dans le camp de l'évangile Tuko éternel. hapa mkipande ya injili ya milele. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Mungu akubariki wewe unakuwa connecté. Nous bénissons ces assises. Tunabariki makao. Nous allons commencer une série d'enseignements. Tutaanza wakati moja ya mafundisho. Cette série d'enseignements prendra une semaine. Hii kipande ya mafundisho itabeba juma mzima. Donc ça commence aujourd'hui Inaanza leo et ça finira le samedi prochain. na itaisha ile siku ya mposho inakuya. Par la grâce de Dieu, nous serons toujours ensemble édifiés. Kupitia neema ya Mungu tutakuwa tena pamoja na kwenda kujifundisha. Toi qui es connecté, que Dieu te Wewe bénisse. unakuwa connecté, Mungu akubariki. Comme je le disais, Vile nilikuwa nasema, nous allons d'abord premièrement bénir kwa mara ya kwanza tutaenda mbele kumbariki Mungu. l'Éternel parce que c'est une grâce de nous voir encore aujourd'hui. Tutambariki wa milele kwani inakuwa ni neema ya kuonana tena leo. Dieu de grâce, Mungu wa mapendo, merci pour ces instants. nakupikia asante kwa hii wakati. Sois béni parce que tu es au contrôle de toutes choses. Ubarikiwe kwani unakuwa Mungu unaangalia vitu vyote. Comme David pouvait dire, Kama Daudi alipata kusema, de paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. ile misemo ya urembo inakuya ndani ya moyo yangu. Et je dis mon œuvre pour l'Éternel. Na mimi nasema kazi yangu ndio ya milele. Que ma langue soit comme celle d'un habile écrivain Jésus. Ulimi yangu ikuye kama ya ule mwandikaji mzuri Yesu Kristo. Nous ne savons pas prêcher. Shia tuwe kubiri. Il n'y a que toi le vrai prédicateur. Inakuya ni wewe ndio unakuwa mhubiri wa kweli. Tel qu'il est écrit que personne n'enseignera son concitoyen. Kwani vile inaandikwa kusema hakuna ule atenda kufundisha ndugu yake wa jimbo. Tous nous serons enseignés par toi. Sisi wote tutakuwa wenye kufundishwa kwako. Seigneur, accepte de nous enseigner cette soirée. Shika kutufundisha hii magharibi. Tel qu'il est écrit dans les livres des psaumes, Vile inaandikwa muzaburi, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. na kufundisha na mita kuonesha njia ile utafuata. Accepte de nous instruire encore cette soirée, Jésus. Shika Bwana kutufundisha tena hii magharibi. C'est dans le nom de Jésus-Christ Kwa jina lako Yesu Kristo. que nous avons ainsi prié. Tunaomba na kusema hivi. Amen. Amen. Oui, que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Mungu akubariki wewe unakuwa natufuata. Moi qui suis au devant de vous, Mie niko mbele yenu. je réponds au nom du frère John Gitumba. Jina yangu ni frère John Ditumba. Je suis interprété par le frère Israël, Mimi natafsiriwa kwa ndugu Israel. que j'ai béni dans le nom de Tule Jésus-Christ. nabariki kwa jina la Yesu Kristo. Que Dieu bénisse aussi le frère Teddy Grâce pour cette belle initiative. Ambariki tena ule ndugu Teddy Grâce kwa hii kazi nzuri. Des prières en ligne. Kwa maombi ya ile tuko en ligne. Que Dieu bénisse aussi le frère Shadrach. Mungu abariki tena ndugu Shadrach. Que Dieu leur accorde encore sa faveur. Mungu apate tena kubaonekanisha wema wake. Sans plus tarder, Bila kuponda muda, nous allons lire notre écriture de base, tutasoma mnyandiko yetu tel que vous pouvez le lire sur le publication Facebook, WhatsApp. vile mutapo kuona kwa ile tuliandika kwa Facebook hata WhatsApp. Nous avons dit que nous allons commencer les livres des cantiques. Tunasema tutaanza kwa ile nakuya kama kitabu ya mimbo ya Salomoni. Nous allons parler de beaucoup de mystères cachés Tutasemezea kwa masiri ya mingi yenye kufichama de la part de Dieu. kwa upande wa Mungu. Je suis dans le livre des cantiques, Niko mkitabu kia mimbo ya Salomoni, chapitre 1, verset 1 à 5. sura yake ya kwanza aya yake ya kwanza mpaka aya yake ya 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Na soma kwa jina la Yesu Kristo. Cantique de David, cantique de Salomon. Mimbo ya Salomoni. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, Anibusu kwa mabusu ya kinywa yake, car son amour vaut mieux que le vent. kwani mapendo yake inapita mvinyo. Tes parfums ont une odeur sauve. Ile manukato yako inakuwa na harufu nzuri. Ton nom est un parfum qui se répand. Jina lako inakuya ni ile manukato inamwangika. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment.
Njoo maana wa binti wanakupenda. Entraîne-moi après toi. Unipeleke kwako. Nous courons. Tukimbie. Le roi m'introduit dans ses appartements. Mfalme aningishe kule kwa makao yake. Nous nous égarons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noir mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Comme le temps de Kedar. Comme le pavillon de Salomon. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse cette écriture que nous avons à peine lu. Il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Il est écrit ceci dans ça, je suis dans Proverbe 25 verset 1 à 2. Proverbe 1 verset 2 à 3. Là l'écriture nous fait voir que la gloire de Dieu, c'est de pouvoir cacher les choses. Donc il est à noter que les livres des cantiques tel que vous le voyez, il y a plein de mystères de Dieu cachés. Et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir les déceler. Parce que la Bible déclare que dans l'ancien temps, Dieu c'était un Dieu qui s'est caché. Selon Ésaïe 45 verset 15, la Bible déclare que Dieu c'est un Dieu qui s'est caché. Dieu a commencé à se cacher premièrement où? Dans la création. Peut-être tu ne m'as pas compris, bien aimé. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Je ne sais pas quel problème que tu as enseigné, mais je sais qu'au travers de cet enseignement, tu auras la consolation. Comme je le disais, je suis dans Matthieu 13. Là, nous n'avons pas encore commencé à toucher l'écriture de base. Nous vous présentons juste les panoramas. Parce que j'ai dit ceci, la gloire de Dieu, c'est de pouvoir cacher les choses. Je suis dans Matthieu 13, verset 34. Là, j'ai lu au nom de Jésus-Christ l'écriture. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création. Là on comprend que Dieu a commencé à cacher les choses depuis la création. Et le sage Salomon vient le confirmer. Parce que lorsque nous rentrons dans Proverbe 25, la Bible déclare que voici encore des proverbes
Biblia inasema tena moneni mafumbo. Des proverbes de Salomon. Ile mafumbo ya Salomoni. Recueillis par les gens d'Ézéchiel. Ile watu wa Ezekiel wanapopokea. Roi de Juda. Mfalme wa Yuda. Il est écrit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Ya kusema utukufu ya Mungu ni ya kuficha vitu. Mais la gloire des rois c'est pouvoir le sonder. Lakini utukufu ya mfalme ni ya kuichunguza. La Bible déclare qu'il doit sonder le ciel dans sa hauteur. Biblia inasema atapochunguza mbingu kwa urefu wao. Et la terre dans sa profondeur. Na udongo kwa uketo yayo. Que Dieu te bénisse toi qui nous suis. Mungu akubariki wewe. L'apôtre Paul vient rejoindre cette pensée. Mtume Paulo anakuwa tena kukutana na hii wazo. Dans 1 Corinthiens 1. Kwa Korinto wa kwanza sura yake. Aya yake ya kwanza. Dans 1 Corinthiens 2 verset 9 plutôt. Kwa Korinto wa kwanza aya sura yake ya pili na aya yake ya 8. L'apôtre Paul dit que Dieu, ce sont des choses que l'œil physique n'a pas vues. Mtume Paulo anasema ni bintu bile lincho ya kuonekana hivi haikupate kuona. Que l'oreille physique n'a point écouté. Na ile tena shikio ya kuonekana hivi haikupate kushikia. Ce sont des choses que Dieu a révélées. Ni bintu bile Mungu alipata alipofunuliwa pour ceux qui l'aiment. Kwa wale anapenda. Lorsque tu poursuis cette écriture, ukifate hii myanjiko, l'apôtre Paul dit que l'esprit de Dieu sonde tout. Mtume Paulo anasema roho ya Mungu inakuwa inachunguza vitu vyote. Même les profondeurs de Dieu. Hata mauketo ya Mungu. Donc nous savons que cette nuit, tunajua kusema hii usiku, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut sonder les livres des cantiques. Inakuya tu ni roho ya Mungu ndio itapochunguza hii kitabu ya mwimbo ya mimbo. Et nous révéler na kutufununiwa ces choses. Vitu vile vinakuwa parce que c'est Dieu lui-même qui a écrit ces choses. Kwani ni Mungu yeye pekee ndio arandika hivi vitu. Il est à noter que tu dois comprendre que Dieu fait tout pour un but. Inabidi uandike kusema Mungu anafanya kitu kyote kwa kishina fulani. Ce n'est pas par hasard qu'il a écrit les livres des cantiques. Aina tu kwa shipo kwazia aliandika hii kitabu cha mwimbo ya mimbo. Nous les enfants de Dieu, sisi watoto wa Mungu, on ne doit pas avoir peur de toucher les livres des cantiques. Hatutakuya na boka ya kugusa hii kitabu ya mwimbo ya mimbo. Là j'exhorte même aux prédicateurs, wale nakuwa na subutisha tena ta wahubiri de la parole de Dieu, wa sauti ya Mungu. N'ayez pas peur de toucher les livres des cantiques. Musikuye na woka wa kugusa hii kitabu ya mwimbo ya mimbo. Parce que dans les livres des cantiques, kwani ndani ya kitabu ya mwimbo ya mimbo, il y a beaucoup de choses. Unakuya vitu vya mingi. Nous allons puiser cette semaine quelques pensées là-bas. Hii juma tutachota tutatosha kwa na ile mawazo yanakuwa yenye kuficha mamule. Ok, je rentre dans les livres des cantiques pour comprendre une pensée. Mwimbo ya mimbo njoo comprendre wazo moya. La Bible déclare quoi? Biblia inashuhudia kusema cantique des cantiques. Inasema mwimbo ya mimbo. Là aujourd'hui je vais juste expliquer pourquoi. Leo taenda kutafsiria kwa nini on a écrit cantique au singulier, mwimbo kwa upekee, et cantique au pluriel, na mimbo kuwingi. Il est à noter que les livres des cantiques inabidi kushika ya kwama a été écrit par Salomon. Hii kitabu iliandikiwa kwa Sulemani. Or nous savons que Salomon c'est un sage. Kwani tunajua sema Salomon anakuwa ni mtu wa hekima. Un sage lorsqu'il écrit des choses, mtu wa hekima wakati anapoandika vitu, il y a toujours des enseignements. Kunakuya paka mafundisho. Lorsque tu vois la vie de Salomon premièrement, wakati unaona maisha ya Sulemani kwa mara kwanza, la Bible déclare que Salomon a composé, Biblia inasema Sulemani alipotunga 3000 sentences, ile 1000 ya mafumbo, et 1005 cantiques, na ile 1005 ya mimbo. Là je suis dans un roi, pale tunakuwa kwa Wafalme wa kwanza 4 verset 32. Ine na aya yake ya 13. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Mungu apate kuwabariki. Je sais que au travers ces écritures,
vous aurez la vie. La Bible déclare qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple de Dieu. Donc lorsqu'un prédicateur prêche, il doit prêcher à la loi et au témoignage. Cette pensée se trouve dans Ésaïe 8, 20. Mais là, on ne va pas lire. Là, on ne va pas lire. Je suis dans 1 Roi, verset 1 Roi chapitre 4. Verset 32, je lis au nom de Jésus-Christ. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Là, ce sont les cantiques que Salomon a composés. Salomon était un sage. Il était là comme roi. Mais il avait le temps de composer les cantiques. Et parmi ces cantiques, on voit qu'il a composé 1005 cantiques. Mais parmi les 1005 cantiques, Salomon a tiré juste un seul cantique. Et il a écrit cantique de cantique. C'est pour cela les chapitres, lorsque tu lis les chapitres de cantique, vous allez voir que il y a les cantiques au singulier et les cantiques au pluriel. Par la grâce de Dieu, on doit comprendre les cantiques c'est quoi. Nous on ne va pas définir les cantiques comme étant comme dans les dictionnaires. Parce que lorsque tu regardes dans les dictionnaires français, on définit aussi cantique. Mais nous allons définir les cantiques selon les Écritures, selon la pensée de Dieu. Qui définit les cantiques? Là nous sommes dans Ézéchiel. C'est le prophète Ézéchiel qui est en train de définir qu'est-ce que les cantiques. Je suis dans Ézéchiel 33. Toi qui nous suis, que Dieu te bénisse encore une fois pour tout. Je sais que ces enseignements vont aider plusieurs ministres, plusieurs serviteurs de Dieu. Je suis dans Ézéchiel 33 verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. La Bible déclare qu'ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Verset 33. Quand ces choses arriveront, et voici,
elle arrive. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. J'aimerais que tu me saisisses, toi qui me suis en ce moment, sur cette pensée. Le prophète Ézéchiel était là. Lorsqu'il était là, la Bible déclare que le prophète Ézéchiel, qui était tout un prophète, il était aussi un chanteur agréable et habile. Il possédait une belle voix. La Bible déclare que lorsque les gens de sa génération l'écoutaient, ils ne pouvaient pas mettre ses paroles en pratique. En d'autres termes, les cantiques, c'est tout un enseignement. Les cantiques, c'est tout un enseignement que Dieu nous donne. Et cet enseignement, c'est l'enseignement de Christ. Lorsque tu lis Jean 1:1, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Cette parole s'est faite chair. Donc c'est pour cela, lorsque tu rentres dans Ézéchiel 33, le prophète est en train de pleurnicher. Il dit au peuple qu'ils n'ont pas mis mes paroles, donc les chants que j'ai chantés en pratique. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous prenons encore d'autres témoins qui sont les Écritures. Lorsque j'ai rejoint encore un autre prophète, je suis dans Matthieu 11. La Bible déclare que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui s'est passé. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la situation que tu passes n'est pas une situation éternelle. Dieu est capable de reconstituer ta vie. Même si tu es malade en ce moment, moi je déclare qu'à cause de cette parole, que Dieu t'accorde la guérison non puissante de Jésus. Si tu es dans des difficultés, à cause de cette parole, que Dieu te donne la solution au nom de Jésus-Christ. Oui, je suis dans Matthieu 11, verset 16 à verset 17. Notre bien-aimé Israël va nous lire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques. Amen. Et qui s'adressant à d'autres enfants disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Amen. Nous avons chanté des complaintes et vous êtes pas lamenté. Amen. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, ils disent: il a un démon. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc ça c'est Christ qui parle. Christ a dit ceci. Lorsque tu lis le verset 17, il est en train d'expliquer une histoire. Il dit qu'il y avait des gens qui étaient assis sur des places publiques. Sur ces places publiques, on avait joué pour eux la flûte, écoutez bien la flûte, et vous n'avez pas dansé. Il dit que Jean est venu, vous l'avez dit de vos propres bouches qu'il a un démon. Qu'est-ce que je vais expliquer par là, bien-aimé? J'aimerais que tu me saisisses très bien ici. Lorsque nous avons lu Ézéchiel 33 verset 32,
nous avons vu le prophète Ézéchiel être appelé comme un chanteur habile possédant une belle voix. En d'autres termes, le prophète, c'est tout un chanteur. C'est tout un chanteur qui chante. Et lorsqu'il chante, les gens qui l'écoutent doivent mettre la parole de Dieu en pratique. Et lorsque nous avons pris notre deuxième témoin, la Bible déclare qu'on vous a joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. En d'autres termes, je voudrais dire ceci. J'aimerais dire ceci. Lorsque tu vois le prophète, c'est tout un instrument de musique. Je disais, lorsque tu vois le prophète, c'est tout un instrument de musique. Et ceux qui l'écoutent, c'est le public. Et lorsque le prophète est en train de jouer son instrument, le public doit mettre cette parole en pratique. Et ils doivent danser. Bien aimé, là je vois tu ne m'as pas encore bien compris. Je suis dans Isaïe 58. Pour ceux qui viennent de nous capter en ligne, nous sommes en train de parler sur le livre des Cantiques des Cantiques. Aujourd'hui nous expliquons juste la pensée cantique des cantiques. Je suis dans Isaïe 58, je lis au nom de Jésus-Christ. Je disais qu'un prophète peut signifier tout un instrument. Un instrument de musique. Lorsque nous lisons Isaïe 58, je lis au nom de Jésus-Christ. Crie en plein grosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Ah, donc là, il y avait un prophète Esaïe. On lui dit de crier en plein rosier. Et on dit ceci, que élève ta voix comme une trompette. Donc en d'autres termes, là on comprend que la voix égale à la trompette. Or lorsque nous lisons Nombre 10, nous voyons des trompettes. L'Éternel dit à Moïse ceci: prends des trompettes. Ces trompettes permettra que la convocation du peuple d'Israël et les départs du peuple d'Israël. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Donc dans cette temps de dispensation, lorsque tu pars écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est comme une trompette qui nous met ensemble. C'est pour cela lorsqu'on lit Psaume 133, la Bible déclare qu'il est doux et agréable lorsque les frères se mettent ensemble. Donc par là nous comprenons que c'est une trompette qui les rassemble. C'est pour cela même lorsque Jacob voulait mourir,
Yakobo alikuya wakati yake ya kufa. Dans Genèse 49, kwa ile inakuya Mwanzo 48, la Bible déclare ceci. Jacob dit ceci à ses fils. Yakobo anaelezea hivi wana wake. Il dit que rassemblez-vous. Anasema mujikusanye. Je vous annoncerai ce qui suivra dans la suite des temps. Amelezea ile itafata kisha wakati. Qu'est-ce qui suivra dans la suite des temps? Itafata. C'est la bénédiction. Inakuya ni baraka. C'est pour cela lorsque tu viens à l'église, kama na wakati unakuya kukanisa, tu dois écouter les sons de la trompette. Inabidi ushikie ile malalamiko ya baragumu. Et en ce moment que je vous parle, kwa hiyo wakati nakuwa namisemezea, nous avons un son de la trompette, tuna ile sauti ya baragumu, qui est cette prédication que je te prêche. Tunakuya na kuhubiri. Et il y aura le deuxième son de la trompette, ya mala ya pili, qui va caractériser le départ du peuple. Ile itaonesha kuondoka kwa taifa. Là nous voyons l'enlèvement. Pale tunakuwa naona. Donc lorsque Christ reviendra, wakati Kristo ataporudia, la Bible déclare que à un signal donné, Biblia inasema kwa ile kuonesha, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes ici, nous serons enlevés. Donc par là, je suis en train d'expliquer les livres des cantiques des cantiques. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Donc on comprend petit à petit qu'est-ce que l'Éternel voulait nous dire. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps, parce que c'est juste les introductions. Aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, le thème central des cantiques de cantiques parle juste de l'amour. Pourquoi je dis que ce thème parle juste de l'amour? Parce que lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13, verset 13, la Bible déclare qu'il y a 3 choses qui demeurent. Je suis dans 1 Corinthiens. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant donc ces 3 choses demeurent. Okay. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ok. La Bible déclare qu'il y a 3 choses qui demeurent. Il y a la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc par là nous comprenons quoi? Les cantiques au pluriel, c'est la loi, les psaumes, les prophètes. Cela veut dire c'est ce qu'on appelle la foi, l'espérance, ainsi que l'amour. Mais parmi tous ces cantiques de cantiques, il y a le plus grand, la plus grande des choses. Et la plus grande des choses, c'est quoi? C'est l'amour. C'est pour cela l'Éternel Dieu a manifesté son amour. Lorsque tu lis Jean 3,16, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour que je te donne ici, que je te parle aujourd'hui, c'est tout un homme. Et cet homme c'est Christ. Cet homme c'est Jésus-Christ qui a accepté de prendre ta honte, qui a accepté de prendre ton opprobre. Il s'est chargé de nos fautes et il a pris cela dans son corps. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Lorsqu'on rentre dans Ézéchiel, parce que c'est Ézéchiel 33 qui nous explique
les cantiques. Il est écrit dans Ézéchiel 33 que le prophète Ézéchiel, c'était un chanteur agréable nabii Ezekieli alikuwa ni mwimbaji mwema et habile, na alikuwa mwenye kujua kazi sana. Donc c'était un prédicateur habile, alikuwa ni mhubiri mwenye kujua kuhubiri. Lorsque nous lisons Psaume 45, wakati tunasoma Zaburi 45 verset 2, aya yake ya la Bible déclare ceci. J'aimerais que tu me saisisses attentivement parce qu'on va te rire. La Bible dit ceci. De paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit mon œuvre pour le roi, que ma langue soit comme d'un habile écrivain. Donc par là nous comprenons quoi? Ézéchiel était un habile chanteur. Et de ce côté, les fils de Corée sont en train de chanter, sont en train de louer, sont en train de dire des paroles, des chants d'amour. Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Par là nous comprenons quoi? Christ c'était cet habile écrivain qui pouvait rencontrer cette femme surpris en flagrant délit d'adultère. Lorsque vous lisez cette histoire, là je suis dans Jean 8. Écoutez, voyez voir comment est-ce que Christ a écrit. Je suis dans Jean 8 verset 3 au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu de peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dit-il? Je suis au verset 6. Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, il écrivait. La Bible déclare qu'il écrivait avec les doigts sur la terre. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Donc ici on voit ceci. On identifie l'habile écrivain ici, qui possède une belle voix. Et lorsque cet habile écrivain arrive dans ta vie, il doit changer ta vie. Il doit transformer ta vie. Il ne doit pas comparer ta vie à celle des autres. Lorsque tu lis seulement Jean 8 verset 7, la Bible déclare ceci. Il continuait à l'interroger. Il se releva et dit que celui de vous qui est sans péché jette les premières la pierre contre elle.
La Bible déclare ceci. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc par là nous comprenons les gens qui étaient tout autour de cette femme, ils pouvaient condamner cette femme. Selon la loi de Moïse, on doit lapiter cette femme. Mais Christ comme étant l'habile écrivain, il a réécrit une autre histoire dans la vie de cette femme. C'est pour cela, toi qui me suis, si tu vis dans le péché, sache qu'il y a un Dieu qui est mort pour toi. Tu dois abandonner cela et tu dois venir vers Christ comme cette femme. Et Christ va réécrire une nouvelle vie dans ta vie. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous sommes presque à la fin. Par rapport à cette pensée d'aujourd'hui, comme Paul pouvait dire aussi, Paul pouvait dire que vous êtes une lettre écrite par mon propre ministère. Donc par là nous comprenons quoi? Tel que tu es toi, un enfant de Dieu, tu dois être comparable aux Écritures. Cela veut dire quoi? À la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est tout un cantique. Tu dois être comparable à cette parole, afin que tu ne puisses pas passer. La Bible déclare que toute chose passera, mais sa parole a des fondements éternels. Donc si tu deviens parole, toi aussi tu ne passeras pas. Si tu deviens enfant de Dieu correct, toi aussi tu ne passeras pas. Que Dieu te bénisse. Demain encore nous sommes ensemble. Que Dieu bénisse tous ces gens qui se sont connectés. Que Dieu bénisse le frère Teddy. Que Dieu bénisse le frère Shadrach. Que Dieu bénisse la sœur Rite. Que Dieu bénisse tous les saints dispersés par-ci par-là. Immense est notre joie d'avoir partagé encore ces choses. Aujourd'hui, nous avons juste parlé d'une petite pensée. Demain, nous allons continuer. Par la grâce de Dieu, je sais que tu seras béni au travers de ces thèmes. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons clôturer la prière. Dieu de grâce, nous bénissons tout celui qui se connectera, tout celui qui nous a suivis en ligne. Si une personne avait des problèmes, si une personne avait des difficultés, Seigneur, que ta parole que tu nous as donnée puisse changer cette situation. Il est écrit dans Psaume que lorsque nous tournons le regard vers toi, Jésus, nos visages seront rayonnants de joie. Seigneur, accepte d'apporter la joie dans le cœur de ses frères, de cette sœur
qui nous auditionnera. wale watapokutushikia. Merci pour ton amour, Jésus. Asante kwa mapendo yako Bwana. C'est dans le nom de Jésus-Christ Kwa jina lako Yesu Kristo que nous avons prié ainsi. tunaomba na kusema hivi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Pour nos contacts, Juu ya kutupata, nous sommes de l'église assemblée de Dieu d'Arukarias, sie tunakuwa ni kanisa ya Mungu makutano ya Arukarias, qui est dirigée par le berger, ile inakuwa naongezewa kwa mchungaji le docteur Dadi Dan Kadima, mwalimu Dadi Dan Kadima, que nous saluons en passant. ule tunalamkia kwa kupita. Nous saluons aussi le collège des ministres, Tunabariki tena kikosi kia waziri, le pasteur Peter, ule mtumishi Peter, ainsi que l'évangéliste David. na ule injilisti Daudi. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous sommes heureux Tunakuwa beni eri et dans la joie. na ndani ya Et furaha. surtout, si vous avez des questions, Lakini kama mnakuwa na maswali, n'hésitez pas de nous joindre. msijizuize kwa kutupata. Notre contact est le 0 Namba yetu 99 inakuwa ni 099 095 095 31 31 22. 22. Moi qui vous parle, je réponds au nom du frère John Ditumba. Mi nakuwa na misemezea ni frère John Ditumba. J'étais aussi interprété par notre bien-aimé, Nilikuwa mwenye kutafsiriwa kwa mpenda wetu le frère Israël. ndugu Israel. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Demain à 21h, Kesho mu 21h nous serons encore là tutakuwa hapo tena pour parler juu ya de la kusemezea deuxième verset, kwa ile inakuya aya yake ya pili, lorsque le roi Salomon est en train de dire wakati mfalme Sulemani anakuwa anasema qu'il me baise des baisers de sa bouche. anibusu kwa mabusu ya kinywa yake. Demain, nous allons parler de cet âme Kesho tutasemezea kwa hii par la grâce de Dieu. kwa neema ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.